commun à tous les hommes, eh bien, il y a quelque chose certaines fois qui voile le cœur. Il y a quelque chose qui voile le cœur humain. Ce sont les instincts humains. Qui certaines fois, ces instincts humains deviennent des instincts malsains. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, une nouvelle fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Afalam yasiru fil ard » n'ont-ils pas parcouru la terre « Fatakuna lahum qulubun la yafqahuna biha » et eu un cœur par lequel ils raisonnent « Aw adanu yasma'una biha » ou des oreilles par lesquelles ils entendent. فإنها لا تعمى الأبصار car ce ne sont pas les vues qui s'aveuglent ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Mais Allah dit mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc le cœur normalement est quelque chose de noble qui se devrait de donner une influence positive dans la conduite de n'importe quel être humain. Mais il arrive certaines fois que lorsque l'instinct bestial qui habite l'homme prend le dessus sur la noblesse du cœur, eh bien cet homme-là se laisse guider par son cœur, mais par des choses qui deviennent malsaines. Et c'est là qu'intervient le quatrième facteur éminemment important. Je récapitule. En premier lieu, il y a la révélation, il y a la raison, commune à chaque être humain, que l'islam ne nie pas, que la raison, quelque chose de positif. Ensuite, il y a le cœur, qu'Allah tabarak wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous. Ce cœur qui nous permet d'atteindre des compréhensions que la raison pure ne permet pas. Ce sont des émotions qui touchent l'homme, certaines fois des émotions nobles, certaines fois des émotions qui sont bestiales, malsaines. En troisième lieu, c'est cela qu'il faut faire attention. Maintenant, en quatrième lieu, ce qui est très très important, eh bien c'est le wahi. C'est la révélation. Allah tabarak wa ta'ala, au travers de la révélation, eh bien, illumine le chemin de l'homme. Et dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala utilise une parabole extraordinaire qu'il faut écouter, pas seulement avec la raison pure, mais dans le cœur, en faisant toucher le cœur par la lumière de la révélation. Écoutez ce qu'Allah dit. Allah dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. La parabole de la lumière d'Allah est celle-ci. Une niche dans laquelle se trouve une lampe. Al-misbahu fi zujaja. La lampe se trouve à l'intérieur d'un récipient de cristal. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqad. Celle-ci ressemble à un astre éclatant. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier. Alors ici, Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous explique? Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, dans Ma'arif al-Qur'an, il explique. Il dit qu'en réalité, que Allah tabarak wa ta'ala nous parle d'une lampe dans le Coran, et que cette lampe-là, sans même que le feu touche cette lampe, sans même que le feu ne touche cette lampe, elle illumine. Mufti Shafi rahmatullahi alayhi, il dit qu'il y a deux choses. Il y a le feu, et puis la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lumière qui vient d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est-à-dire le wahi, qui doit décupler lorsque la raison, l'homme a su travailler son akhlaq, l'homme a su travailler son éthique, l'homme a su travailler cela. Lorsque cela est touché par le wahi, eh bien cela illumine la voie de quelqu'un. Cette personne n'est plus comme celle qui est dotée du cœur mais qui ne comprend pas ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a voulu comme vérité pour l'homme. Mais lorsque l'homme sait lier la raison aux sources originelles de la révélation, du wahi, alors ce qui n'est pas accessible à un homme dénué de la lumière de la révélation lui devient accessible. Et pour terminer, je vous citerai un dialogue qui a eu lieu entre Léopold Weist. Léopold Weist est un Autrichien juif qui a embrassé l'islam
et qui est mort en 1992. Et c'est un dialogue qu'il a avec un savant qui s'appelle Mustafa al-Maraghi, cher Mustafa al-Maraghi, dans lequel il lui dit, écoutons bien, malgré tout ce qui dans l'islam séduisait mon intellectuel, je ne comprenais pas qu'un homme intelligent puisse conformer toute sa pensée et toute sa manière de vivre à un système non élaboré par lui-même. Dites-moi, cher Mustafa, demandai-je un jour à mon savant ami Al-Maraghi, pourquoi devrait-il être nécessaire de se limiter soi-même à tel enseignement et à tel ensemble de prescriptions? Ne serait-il pas préférable de confier toute inspiration éthique à sa propre voix intérieure? Le cheikh répondit, la réponse est très simple, très peu nombreux. Les prophètes seulement sont les hommes réellement capables de comprendre la voix intérieure qui parle en eux. Nous sommes pour la plupart soumis. Nous sommes pour la plupart soumis. Nous sommes pour la plupart soumis à nos intérêts et désirs personnels. Et si chacun devait suivre ce qu'il croit entendre de son propre cœur, ce serait un chaos moral et complet. Et nous ne pourrions jamais nous mettre d'accord sur une règle de comportement quelconque. Tu peux bien sûr demander s'il n'y a pas des exceptions, comme celle de personnalités éclairées qui sentent qu'elles n'ont pas besoin d'être guidées dans le choix du bien et du mal. Mais alors, je te le demande, ne verrait-on pas de très nombreuses personnes revendiquer ce droit exceptionnel pour elles-mêmes? Et quel en serait le résultat? Bien mes frères, c'est à cela que nous invite l'islam. C'était pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dernier des prophètes. Si nous comprenons seulement, et si nous avons seulement adhéré à cet échange qu'il y a eu entre Léopold Weiss et Cheikh Mustafa al-Maraghi, wallahi al-azim mes frères, nous aurons compris le grand trajet qui doit nous mener justement jusqu'à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala permet et agrée chacun d'entre nous afin que nous soyons parmi ceux qui soient touchés par la lumière de la révélation, que nous sortions de cette soumission de nos désirs personnels, que des désirs uniques à nos cœurs pour venir véritablement sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah. Maintenant, ceux qui parmi nous n'ont pas encore fait leur sunnat sont invités à accomplir leur sunnat, inshallah.